Le droit peut-il être indépendant de la morale? Thèse. Le droit se doit d'être objectif et non issu de notre fantaisie. Il est indépendant de la morale. Antithèse. Le droit n'est que l'application de la morale. Tout droit tire sa légitimité de la moralité. Thèse. Le droit est issu de la raison pure. En effet, le droit est un concept qui transcende ou dépasse les hommes. Il a donc un fondement naturel antérieur à toute société spécifique. En cela, il ne tire pas ses principes de la morale. Premier argument. Le droit doit présider à toute action. Si le droit doit être distingué de l'action, si ce qui doit être se démarque nettement de ce qui est, c'est que le droit est la condition de notre liberté d'agir. Selon Fichte, tout acte part d'un motif pour aboutir à un résultat. Toute causalité est conditionnée par une conception antérieure. Nous n'agissons jamais aveuglément, mais toujours en référence à un droit supposé. Deuxième argument. Le droit est la condition de la société. Une communauté d'individus n'établit pas le droit en tant que tel. Le droit originaire ou premier est ce qui permet la reconnaissance de notre relation à autrui. Pour Fichte, le but du contrat social n'est pas de manifester notre moralité. Il est la condition pour que la liberté d'autrui me révèle la mienne. On n'a le droit de posséder que si l'on reconnaît ce même droit à autrui. Troisième argument. Le droit a une fonction pédagogique. Le rapport juridique entre les hommes révèle que le droit, bien qu'autonome, constitue, sans en dépendre, la base de la morale. La loi, instituée par l'État, est le garde-fou contre la violation du droit de chacun. Selon Fichte, l'État est en droit de tuer le meurtrier, car celui qui commet un meurtre est civiquement mort. En bref, le droit a un fondement objectif et logique. Objectif parce qu'il est antérieur à l'homme, et logique parce qu'il repose sur une relation de réciprocité entre les citoyens. C'est mutuellement que nous apprenons à être libres. Antithèse, le droit dérive de la morale. En effet, un droit dissocié de la morale n'est qu'une abstraction, voire une chimère. Il n'est qu'un fait que l'on érige arbitrairement en droit. Ce dernier doit être l'instrument de la morale. Premier argument, le droit est une convention sociale. Il n'existe pas de droit, au sens contraignant ou restrictif du terme, en dehors d'une volonté humaine. Autrement dit, le droit ne naît que dans et par la volonté humaine. Selon Rousseau, il n'y a de droit que si l'intérêt commun l'emporte sur l'intérêt privé. Il faut que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, du contrat social. Deuxième argument, le droit repose sur le respect de la personne. Si le droit n'est pas seulement théorique, mais également pratique, il doit alors appliquer un principe qui le précède. Ce principe est le respect d'autrui. Selon Kant, les hommes sont tous sujets de la loi, en tant qu'ils sont des fins en soi et non des moyens, fondement de la métaphysique des mœurs. Le droit doit donc préserver la dignité humaine. Troisième argument, le droit est le reflet de la justice. Le droit absolu n'existe pas. Nous avons toujours affaire au droit de commettre un acte ou au droit de ne pas le commettre. Il s'agit de rendre la réalité sociale conforme à un certain idéal de justice. Pour Alain, le droit n'est pas le fait. Il est un système de contraintes fondé sur la coutume. Le droit prescrit ce que la justice dicte. En bref, aucun droit ni aucune loi ne peuvent être dits absolus. La morale en constitue le contenu et la motivation. Le droit vise en effet le respect et le maintien du bien général, comme la conservation de la vie, de notre corps et de la propriété. Synthèse. Pour Fichte, la morale ne peut en aucun cas fonder le droit, car elle ne repose, en elle-même, sur aucune nécessité. Seul le droit nous contraint. Mais cela n'empêche pas la morale de dépendre du droit. Selon le philosophe allemand, c'est le droit qui constitue le point de départ de la morale, et non l'inverse. Pour lui, le droit est le domaine où les volontés humaines, encore attachées aux besoins et aux intérêts matériels, s'accomplissent de manière légitime, tandis que la morale est plus du domaine de la conscience et de la spiritualité. Le droit n'est donc que l'esquisse de la morale, une sorte de morale de première nécessité, pratique et sommaire, indispensable pour régir, dans un premier temps, les rapports des hommes entre eux. Néanmoins, on peut se demander au nom de quoi on peut poser que les rapports entre les hommes doivent être réglementés.
Lorsqu'on dit que le droit sert à garantir la liberté individuelle, ne se fonde-t-on pas sur un jugement de valeur? La liberté est une chose bonne, qui est un jugement moral. Pour un esprit d'aujourd'hui, il paraît donc évident que c'est la morale qui fonde le droit. Note et commentaire. Raison pure. La raison pure se distingue de la raison pratique, en ce sens qu'elle ne tire pas de l'expérience ce qu'elle avance. Concept, idée générale, qui résulte de l'opération par laquelle l'esprit isole de l'expérience un ensemble dominant et stable de caractères communs. Par exemple, la formation du concept de triangle à partir de la perception de triangles, isocèles, équilatéraux, rectangles. Citation. Les professeurs de morale n'ont pas songé que la loi morale est purement formelle, et que son contenu doit, non pas lui être subrepticement conféré à partir d'ailleurs, mais fondamentalement déduit. Fichte, fondement du droit naturel, selon les principes de la doctrine de la science.